Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Et à la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La famille est l'écrin très précieux, voulu par Dieu pour la croissance et l'épanouissement d'un être humain. Pour que cet être en croissance puisse découvrir dès son plus jeune âge qu'il est aimé, qu'il est désiré, qu'il est voulu, et qu'à son tour, parce qu'il fait l'expérience d'être aimé, il puisse aimer de tout son cœur et transmettre aux générations suivantes cet amour qu'il a lui-même reçu. Voilà le rêve de Dieu dans le mystère de la famille humaine. Et si nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille de Nazareth, c'est pour nous rappeler que Dieu a voulu que son propre Fils, prenant chair de notre chair, fasse cette expérience étonnante pour Dieu d'être un tout petit bébé, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, vivant en famille. Étonnante pour Dieu parce que Dieu, qui est créateur de toutes choses, est au-delà de tout. Et pourtant, Jésus a bien fait cette expérience qui est commune à tous les êtres humains, qui devrait être commune à tous les êtres humains, de grandir dans une famille. Je dis qu'il devrait être, puisque nous savons bien que malheureusement,
Ce projet de Dieu, ce rêve de Dieu ne prend pas toujours chair et ne se réalise pas toujours dans les familles, et que des enfants sont privés de cet amour, que des parents sont privés de cet amour parce qu'ils ne deviennent jamais parents, justement. Et donc nous savons bien que la famille est tout à la fois ce lieu de joie, d'épanouissement, de bonheur, de vrai bonheur, simple mais profond, et qu'elle est en même temps ce lieu d'épreuve, de souffrance, parfois de drame. Et notre prière aujourd'hui est colorée par tous ces éléments qui constituent la famille. Nous pouvons à juste titre nous réjouir, si nous en avons l'occasion, parce que c'est un grand et beau mystère que la famille, et nous pouvons présenter à Dieu notre supplication, si nous sommes témoins ou si nous expérimentons malheureusement dans ce domaine des souffrances, des injustices. Et notre prière prend tout son sens parce qu'elle rejoint notre condition profonde, celle d'être des enfants avant tout. Enfants avant tout. C'est pour cela que la famille humaine est un lieu tellement privilégié pour cet apprentissage. Si dans les commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le Sinaï, il y a ce commandement célèbre « Honore ton père et ta mère », ce n'est pas simplement pour honorer des conventions sociales qui consisteraient à faire que les enfants soient soumis à leurs parents. Nous ne sommes pas dans le cadre des conventions sociales, nous sommes dans le cadre du mystère de Dieu qui se révèle. Et l'attention, l'honneur dont sont entourés les parents par les enfants exprime précisément notre condition d'enfant qui est première. C'est la première expérience que nous faisons. Nous arrivons au monde comme des enfants. Et d'une certaine manière, nous le demeurons. Et nous le demeurons éternellement, puisque nous sommes appelés, par vocation, à être enfants de Dieu. Notre relation à Dieu n'est pas une relation simplement de créature à créateur, n'est pas une relation de serviteur à maître. Notre relation, c'est celle d'enfants avec leur Père bien-aimé. C'est Saint Jean, que nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui, en ce 27 décembre, et bonne fête à ceux qui portent ce beau prénom de Jean. C'est Saint Jean, dans sa première lettre, qui nous rappelle que nous sommes déjà appelés enfants de Dieu. Et cela, c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il pour nous? Comme un amour paternel. Un amour paternel qui rejoint les enfants que nous sommes. Simplement, pour découvrir cela, nous avons besoin en quelque sorte du modèle filial par excellence, et ce modèle filial, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous avons entendu au terme de cette deuxième lecture de l'épître de Saint Jean, « Or voici son commandement, le commandement de Dieu, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Les deux sont liés, les deux vont ensemble. Comment pour nous découvrir que nous sommes enfants de Dieu en contemplant Jésus? Parce qu'il est le Fils unique, le Fils bien-aimé du Père, en qui nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous savez toujours cette anecdote que je rappelle. Parfois, il m'est arrivé, faisant du catéchisme, de poser à des enfants la question de savoir qui était Jésus pour eux. Et parfois, il arrive que des enfants répondent spontanément « c'est notre Père ». Alors je leur dis, ça ne peut pas être possible, parce que sinon ça voudrait dire que Dieu le Père est notre grand-père. Et donc, Jésus est notre frère aîné. C'est en lui que nous apprenons à être enfants de Dieu. Quand nous voulons comprendre ce que veut dire être enfant de Dieu, il nous faut regarder Jésus. Alors justement, l'évangile de ce jour nous permet de le regarder, de le contempler dans un moment particulier de son existence.
Avant cela, je voudrais juste rappeler qu'il ne faut pas mal interpréter la première lecture, évidemment, comme si c'était les parents qui décidaient de ce que leurs enfants deviendraient. C'est un peu évidemment le sentiment que nous avons en écoutant le récit du premier livre de Samuel, et quand nous voyons que Anne, la maman de Samuel, dit « Eh bien voilà, il restera au temple toute sa vie, il sera consacré ». Comprenons bien ce qui est en jeu dans ce texte. Je vois déjà la maman du petit garçon qui va être baptisé frémir en se disant « Mais c'est pas ça qu'on m'avait dit pour le baptême ». Évidemment, le texte que nous avons entendu, cette première lecture, exprime une consécration de Samuel qui vient de Dieu, qui a choisi cet enfant dès le sein de sa mère. Et la maman ne fait que traduire, par ce don de Samuel, ce qu'elle a elle-même reçu de Dieu. Voilà, mais cela dit, cela nous dit quelque chose d'essentiel, c'est que les enfants ne nous appartiennent pas, évidemment. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début de cette homélie, la famille est cet écrin dans lequel un enfant est appelé à grandir pour s'épanouir et devenir pleinement qui il est, ce qu'il est appelé à devenir par Dieu. Et nous en avons évidemment un exemple particulièrement éloquent dans le recouvrement de Jésus au temple. C'est un événement tellement important que c'est pratiquement le seul événement que nous ayons avec la présentation de Jésus au temple quand il est tout petit, rapporté par Luc dans son évangile concernant l'enfance de Jésus. Donc un événement tellement important d'ailleurs que nous le méditons dans les mystères du rosaire. Que nous dit cet événement? D'abord que c'est par les parents que la foi peut être transmise. Vous voyez que Jésus se rend à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il a 12 ans, c'est l'âge de la majorité spirituelle pour un juif. C'est l'âge de la bar mitzvah aujourd'hui. C'est l'âge qui exprime le fait que désormais le garçon pourra lire l'écriture devant tous à la synagogue. Et donc Jésus a atteint sa plénitude d'être spirituel, sa plénitude d'enfant de Dieu, telle que dans le judaïsme est comprise cette plénitude. Mais Jésus, vous le voyez comme moi, va vivre pleinement, en quelque sorte, cette émancipation qu'il connaît, le fait qu'il devienne adulte dans la foi. Mais il le fait parce que ses parents sont allés à Jérusalem. Il le fait parce que chaque année, avec ses parents et avec tous ceux qui habitent Nazareth, probablement, beaucoup en tout cas, ceux qui peuvent le faire, il monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'est un point important. Les parents sont les premiers témoins de la foi. Alors ne nous trompons pas, frères et sœurs, quand nous entendons cela. Cela ne veut pas dire que la transmission se fait de manière automatique. Cela ne veut pas dire que les parents ont la seule responsabilité de cette transmission. Ils ont en premier lieu cette responsabilité, mais elle est exercée par toute la communauté chrétienne. Et d'autre part, la foi ne se transmet pas comme les mathématiques. Et par conséquent, les parents ont à donner l'exemple de la foi qu'ils vivent, le témoignage de la propre foi qu'ils vivent. C'est la meilleure manière d'ouvrir un enfant à la dimension transcendante du mystère de Dieu. Ils ne sont pas responsables si l'enfant, par une décision qu'il prend, ou en tout cas l'adulte, ne veut pas suivre ensuite cette foi qu'il a reçue par la grâce du baptême. La deuxième chose est que Jésus, nous le voyons, reste à Jérusalem. Et il reste à Jérusalem, non pas simplement parce qu'il fugue, évidemment, mais parce qu'il a voulu rester au temple. Et il reste au temple pour pouvoir parler avec les docteurs de la loi qui sont rassemblés. Il parle avec eux, il les écoute, il leur pose des questions, et visiblement, il leur donne aussi des réponses, puisque dans l'évangile de Luc, on nous dit que non seulement Jésus écoute, pose des questions, mais qu'il s'extasie sur son intelligence et sur ses réponses. Donc il ne fait pas qu'écouter, il ne fait pas que poser des questions, il donne aussi des réponses. Jésus est pleinement là où il doit être, la maison de son Père, le temple. Et voilà, c'est important aussi de comprendre que
un être humain est appelé à devenir ce qu'il est appelé à devenir par Dieu, et que la famille est ce lieu privilégié, doit être ce lieu privilégié pour que toute vocation puisse, en quelque sorte, germer, s'épanouir et s'accomplir. Cela ne va pas sans difficulté, cela ne va pas sans étonnement, cela ne va pas sans incompréhension. Et il est plutôt rassurant de voir que Marie et Joseph eux-mêmes sont inquiets. Ils ne sont pas inquiets parce qu'ils douteraient de Jésus, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Quelque chose leur échappe. Et il est bon pour nous de nous rendre compte que Marie et Joseph ont fait cet apprentissage aussi de l'étonnement et de l'incompréhension devant la croissance humaine et spirituelle de Jésus. Les 3 jours dont il est question, pour le retrouver dans le temple, évidemment, sont une allusion à peine voilée à la vraie révélation du mystère du Christ, qui sera la révélation de sa résurrection d'entre les morts, après la fête de la Pâque, la grande Pâque qu'il connaîtra, ce passage de la mort à la vie. Et nous lisons cet évangile avec cette conscience que Marie et Joseph ont accepté de ne pas tout comprendre. Mais ce qui caractérise Jésus, c'est non pas une sorte de crise d'adolescence qui serait absurde, mais la prise de conscience très vive de sa mission. Il sait qu'il doit être chez son Père. Il prépare déjà la mission qu'il connaîtra, mais cette mission n'est pas encore accomplie. Il n'a que 12 ans. Et l'Évangile nous dit qu'il rentre à Nazareth, où il était soumis à Marie et à Joseph. Et Marie garde dans son cœur ces événements. Que d'enseignements pour notre vie de famille, que d'enseignements pour comprendre que la famille, qui est cet écrin magnifique, qui est aussi ce lieu d'interrogation, ce lieu d'étonnement, ce lieu d'incompréhension, mais qui toujours doit être ce lieu d'amour, de respect, d'accompagnement, de réciprocité dans l'affection. Frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui de contempler la famille de Nazareth. Nous sommes heureux de contempler ce mystère qui s'accomplit de manière particulière dans nos familles. Nous sommes aussi heureux de pouvoir confier nos familles à l'intercession toute puissante de Jésus, Marie et Joseph. Je ne sais pas si Saint Jean-Paul II en avait conscience lorsqu'il a fondé les JMJ. Amen.